Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où on va parler des inéquations. Encore, vous allez vous dire qu'on est dans les inéquations, mais cette fois-ci, ce sont les inéquations du second degré. Prenons un exemple très facile avec x carré plus 2x qui est inférieur ou égal à 3. Donc, vous pouvez avoir des équations ou encore des inéquations de ce genre. Rien de très compliqué, il suffit juste de ramener la constante vers l'autre côté. En ramenant la constante vers l'autre côté, on aura x carré plus 2x moins 3 qui est inférieur ou égal à 0. Puis, on va déterminer, ou encore on va résoudre cette inéquation avec delta. Delta aussi peut être utilisé avec l'équation qui est avec de l'égalité. Donc, si par exemple, vous avez x carré plus 2x moins 3 qui est égal à 0, donc on peut le résoudre par delta aussi. On a delta est égal à b au carré moins 4 ac. Donc, on va se poser la question, où est mon b? Supposons que vous avez votre alphabet devant vous. Vous avez a, b et c. Selon vous, lequel de ces trois expressions doit être notre a, notre b ou notre c? Très facile. On a x carré qui est notre a, 2x qui est notre b et moins 3 qui est notre c. Il faut toujours prendre le signe avec l'expression. Ici, normalement, c'est plus 2x. Donc, comme plus 2x, c'est la même chose que 2x, on prononce 2x. Maintenant, delta est égal à quoi? Delta est égal à b au carré, ça fait 2 au carré, moins 4 facteur de a. On sait que si vous avez une variable x carré, ou encore x, quel qu'en soit le type de variable, ça peut être y ou z. Donc, le coefficient associé à cette variable est égal à 1. Donc, on a 1 fois, on a quoi encore? Moins 3, notre c. Donc, delta est égal à quoi? B au carré, ça fait 4, moins 4, facteur de AC. On a dit que moins 3 fois moins 4, ça me donne combien? Moins 3 fois moins 4, les moins s'annulent, ça fait plus. Donc, on aura plus 12. Cela nous donne combien? Cela nous donne 16. Donc, on a trouvé notre delta. Ce qui nous importe après, c'est de déterminer nos x. On aura x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. x1, ça me donne quoi? Moins b, on a dit que moins b, c'est moins b, on a moins 2. Notre b, c'est ici. Donc, moins fois plus 2, ça fait moins 2. Moins 2, moins racine de delta, moins racine de 16 sur 2 fois a. Donc, le coefficient associé à notre x carré, c'est 1. Cela nous donne moins 2, moins 4. Racine de 16, ça fait 4. Donc, moins 4, le moins qui est devant, sur 2. Cela est égal à moins 2, moins 4, ça fait combien? Ça fait moins 6 sur 2, qui est égal à moins 3. Donc, on a notre x1 ici. Maintenant, xd, ça fait quoi? Xd est égal à moins b plus racine de delta sur 2 fois a. Donc, cela nous donne moins 2 plus racine de delta, on a dit que c'est 4. Le tout sur 2 fois a. Donc, 2 fois 1, ça fait 1. Cela nous donne 2 sur 2, ça fait 1. Donc, on vient ainsi de résoudre notre inéquation.
Cependant, on peut vous demander de déterminer le signe de cette inéquation. Donc, les signes de cette inéquation sont, on aura notre tableau des signes, moins l'infini, plus l'infini, moins 3, 1, nos zéros, x carré, plus 2x, moins 3. Donc, le signe de notre a, ou encore le signe du coefficient associé à notre x carré, c'est plus 1, donc le signe c'est plus. Le signe contraire de a, c'est moins. Le signe contraire de ce moins, c'est plus. Ainsi, on vient de résoudre le problème du tableau. Maintenant, représenter cela sous forme de solution. Donc, on aura grand S qui est égal à, on rejette toujours moins l'infini, puis on a moins 3. Et ici, on a moins 3 qui doit être rejeté ou accepté. Pour savoir cela, avec notre inéquation qui est ici, on va le représenter de cette forme-là. Ça va être plus facile pour vous de comprendre. On aura x carré plus 2x moins 3 qui est inférieur ou égal à 0. Avec cette formule qui permet d'avoir les zéros à droite et la partie de l'inéquation à gauche, donc on peut remplacer moins 3 par sa valeur x ici. On aura sûrement un 0 parce qu'on a dit que x1 et x2, ce sont les points qui permettent de trouver les zéros de notre inéquation. Si vous remplacez ici, on aura 0 qui est inférieur ou égal à 0. En regardant cela, on voit bien que cette situation elle est vraie parce qu'on sait que 0 n'est pas inférieur à 0, mais 0 peut être égal à 0. Donc 0 égale à 0, donc on accepte notre moins 3. Dans le cas contraire, si 0 était strictement inférieur à 0, donc on allait rejeter le moins 3 de notre solution. Union, c'est très important. Est-ce que maintenant le 1 doit être rejeté ou accepté? Pour le savoir, remplaçons le 1 dans notre inéquation. On aura forcément 0 qui est inférieur ou égal à 0. On va l'accepter aussi, il va rester dans la maison. Puis, on a le plus, l'infini qui sera rejeté. Donc, voici une vision très simplifiée de notre inéquation, ou encore une résolution très facile de notre inéquation. On aura dans ce plan cartésien notre moins 3 et 1. Ça, c'est la droite X. Ça, c'est notre Y. Donc, normalement, on a dit que avec le signe, ça doit décroître à gauche. Puis, ça va augmenter à plus 1. Donc, si on prend n'importe quelle valeur entre moins 3 et plus 1, vous allez trouver que l'image de ce dernier va être forcément négative. Prenons un exemple avec moins 2. En cherchant f de moins 2, f de moins 2, c'est-à-dire supposons que ici on a notre f de x. Donc f de moins 2, ça nous donnera moins 2 au carré, parce que c'est moins 2 le tout au carré, plus moins 2 fois 2, moins 3, qui est inférieur ou égal à 0. Donc, moins 2 au carré, ça va être positif. On aura quoi? On aura 4. Moins 2 fois plus 2, ça va être négatif. Donc, on aura moins 4 et moins 3.
qui est inférieur ou égal à 0. Donc, le moins 4 et le plus 4 vont s'annuler, puis il va rester moins 3 qui est inférieur ou égal à 0. Donc, on voit bel et bien que n'importe quelle valeur que vous allez prendre entre moins 3 et 1 va être strictement négative, ou encore l'image de cette valeur va être strictement négative. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.